Shalom Aleichem, nous sommes dans Makot d'Abdalet et on commence à la 6e ligne. Nous avons juste vu auparavant la réponse de Rava à la question sur Rav. Rav avait dit d'un côté que Shalosh Logim d'eau puisée, moins korto, moins quelque chose, mélangé avec du vin qui fait au total Shalosh Logim, n'est pas possible à mikveh à cause de la couleur du vin. L'Agmara avait ramené pourtant Rabbi Chaï dit que Shalosh Logim avec du vin c'est possible. Alors il va dire Rava, il dit non, que Rav il va d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, qui veut dire qu'une marloquette elle est-ce que on va d'après le maré ou on va d'après la quantité. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, tant que le maré, tant que la couleur de l'eau n'est pas une couleur d'eau, il a une couleur de vin, alors à ce moment-là ce n'est pas possible. Et Rav il pense comme Rabbi Yochanan ben Nouri sur ça, Cholek sur Chachamim. Mais, a priori Cholek sur Chachamim. Mais Rav Papa avait un safek sur les paroles de Rav. Et c'est ça que la Gemara demande. Et pourtant, Rav Papa, il avait déjà eu une fois un problème. Les Baé, Rav Papa, il a posé la question Rav, Tane Chaser Koto Veresha, dans la marloquette de Rabbi Yochanan ben Nouri et Chachamim. Est-ce que dans le Resha, le cas du vin, il dit là-bas qu'on parle dans un cas de Shalosh Lugim, Pachot Korto, moins quelque chose mélangé avec du vin, et à ce moment-là, dans un cas pareil, Rabbi Yochanan ben Nouri dira que ce n'est pas pasoul, ce n'est pas, excuse-moi. Rabbanan, Chachamim disent que ce n'est pas pasoul, mais Shalosh Lugim, si tu as 3 lugim d'eau, même si après tu as mis du vin dessus, à ce moment-là c'est possible. Même si tu as mis du vin, même que ça a changé de couleur, c'est possible. Et Tanakama, passe-les. Rabbi Yochanan ben Nouri, il est venu Rabbi Yochanan te dire non, que à Kol Olech Achar, même 3 lugim d'eau, avec du vin, du fait que le vin a changé la couleur, c'est pas pasoul. Dans ce que il est gorès, donc chasser kortov dans la recha. Et à cause de ça, il en sort que la marloquette de Rabbanan et Rabbi Yochanan ben Nouri sont pour 3 lugim d'eau plus du vin, rajouté après 3 lugim rajouté du vin. Et Rav, Omer Rabbi Yochanan ben Nouri, Rav, quand il nous a dit que 3 lugim avec du vin ce n'est pas possible, il est mis quand même parce que le marais n'est pas possible, même plus que 3 lugim. Et donc il ira que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Ou Dilma ou peut-être, Rav lo tane chasser kortov. Dans la recha, Rav n'a pas écrit chasser kortov. Donc ça veut dire que quand Rabbanan ils ont dit qu'il y a une couleur de vin, ce n'est pas possible, tout le monde est d'accord. Rabbi Yochanan est d'accord et Rabbi Yochanan Nouri ben d'accord. Alors ce cas, la marloquette Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan, Rabbi Yochanan ben Nouri qui plie à Seifa, dans la marloquette elle est dans la Seifa. Dans la Seifa ça veut dire au niveau de Kavichol avec du Chalab, déplié. Et à ce moment-là, si on dit que au niveau de la Seifa c'est avec la marloquette, si Kavichol on a Shalosh Logim d'eau moins kortov et qu'on ajoute avec du lait, est-ce que maintenant c'est possible, pas possible, c'est pas la marloquette, mais ça veut dire que c'est sûr que lorsqu'il y a une couleur qui change la couleur de l'eau, c'est sûr que d'après tout le monde, c'est kasher. Aussi bien d'après Rabbi Yochanan ben Nouri que d'après Rabbanan. Le Rav d'Amar qui est livré à Kol, et donc à ce moment-là, on dira d'après livré à Kol, parce que on va d'après Sholim Marie, même d'après Rabbanan. La marloquette, elle est avec le chalab, rien qu'avec le lait. Alors tu vois qu'il y a un safek de comment comprendre les paroles de Rav. Donc il me répond, les Rav Papa Mibaïle, les Rabba Pshitale. Pour Rav Papa, effectivement, c'est un safek, pour Rav c'est Barreau. Comme pour Rav c'est Barreau, c'est pour ça que lui, il a dit que Rav il va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc ça veut dire que pour Rava, on est Gorès, Chasser Kortov dans la Recha, et lui, Rav il va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar Rav Yosef. Alors maintenant, est-ce que c'est comme Rava ou pas comme Rava la Gersa, mais en tout cas, Amar Rav Yosef, Lo Shamiale, Ha Shamateta. Moi, j'ai jamais entendu cet enseignement-là. Il faut partir du principe que Rabbi Yosef, il était amnésique. Donc il a oublié toute la Torah et Abaye lui rappelle. Amarle Abaye, Atamartale, toi qui nous as appris. Nélan, c'est donc on a appris. Kari Martin Nélan, c'est ça que nous a dit en plus. Que d'après Rabbi Yosef, la Gersa, elle est justement les Rav Lo Tane Chasser Kortov Baresha. Il n'est pas Gorès Chasser Kortov Baresha. Que Rabbi Yochanan, il n'a rien à connaître sur la Sefa avec par contre, le Shalosh Logim d'eau moins Kortov mélangé avec du lait. Sur ça, il est la marloquette. Des Rav des Amar et donc, et que automatiquement, comme dans la Recha, on n'est pas Gorès Chasser Kortov. Donc ça veut dire que même Rabbanan, ils ont dit que lorsqu'il y a un Shilui Mari à cause du vin, l'eau n'est pas possible. Et donc ça voudrait dire que Rav, il ira d'après aussi bien après tout le monde, aussi bien d'après Rabbanan que d'après Yochanan ben Nouri. Deuxième enseignement au nom de Rabbi Yehuda. Amar Yehuda Amara. Chavit Mela Maim, un fût plein d'eau, chez Nafla, les Yam, qui est tombé dans l'eau. Yamagadol dans la mer. Dans la mer, je précise bien dans la mer, comme on va dire, et pas dans un fleuve. En tout cas dans la mer, parce qu'on a un safek, je précise bien un safek, que peut-être l'eau stagne.
comme on voit des fois qu'on pose un objet, il y a des vagues sans faire de la mousse, hein, des vagues à cause de l'onde de choc, l'onde qui va dans l'eau, et ben on voit que l'objet elle monte, il descend, mais il ne bouge pas de sa place. Alors peut-être que Kaviachol, l'eau elle stagne vers Magadol, dans l'endroit où il est. Et donc quand c'est de l'eau qui est Shalosh Logim Shogim, la personne qui va se tremper là-bas, hein, il a l'altalo mikveh, donc elle continue à être mea. Donc Melea Shenafla Layam, Sham, l'altalo tvila, une personne tamée qui est entrée là-bas, il n'est pas tao. Pourquoi Chashinan Shalosh Logim, Shelo Yebe Makom Echad. Shelo Yebe Makom Echad, ça veut dire on craint que l'endroit où il s'est trempé, c'était Shalosh Logim, et comme on a dit que ça se mélange pas, ça fait que peut-être ça se mélange pas. Alors dans un cas pareil, Inachenami, la tvila n'a pas été nourrie. Petafka, Yamagadol. Dafka c'est dans la grande mer. Les Kaé et Kaïmé, parce que l'eau elle stagne là-bas. Aval Benara où l'eau elle bouge, ben alors ça c'est vrai que son migvé il a été valable. Alors Tanya Namiachi, en plus il y a une braïta qui renforce ça. Chabit Meleayain, c'est notre Yamagadol. Donc un fil plein de vin, enfin c'est pas caché à l'étui là, hein, qui est tombé dans la mer. À Tové, donc là c'est vraiment un petit problème. Si c'est tombé dans la mer, je peux voir s'il y a de l'eau, s'il y a la couleur, il n'y a pas la couleur. Bon, on va dire du vin blanc pour l'instant, pour ne pas être compliqué l'affaire. Donc on ne peut pas être mésaïe, on ne peut pas reconnaître par rapport à la couleur. Chez Nafla, il y a Magadol qui est tombé dans la mer. À Tové, Shamlol, Talot Vila. Et automatiquement, celui qui est tombé là-bas, il n'y a pas de vila. Pourquoi Chachina, les Shalosh Logim, Shoubim. Parce qu'on craint que 3 Logim Shoubim sont stagnés dans l'endroit. Chez Loyobem Makomecha ne bouge pas et que tu es trempé dans cet endroit-là. Vechen. Et là, il est de même, kikar, du pain ou une pomme, hein, parce que du pain dans l'eau, c'est pas mangeable. On va dire kikar, c'est du pain, mais on va dire une pomme, par exemple, pour nous. Chez le trouma, chez Nafal Sham, qui est tombé là-bas, où la personne s'est trempée avant, hein, ça soit bien clair, il s'est trempé avant, dans cet endroit-là. Donc, c'est pas le talotui là, donc l'eau en question, elle est devenue tméa, parce qu'elle se mélange pas avec la mer. Comme elle est devenue tméa, alors à ce moment-là, le trouma qui tombe là-bas, elle reçoit la trouma à cause de l'eau en question. Et donc, tamé. Comment c'est marqué Vechen au niveau de la trouma. Pourquoi Vechen? Vechen Maou, qu'est-ce que tu veux me dire? Maou de Tema, pourquoi tu as mis dans Vechen? Il a Hatam, ok, Gavra, Cheskata. Dans le cas de l'homme, je peux dire tout ça, un safek, alors pourquoi tu as dit que l'homme qui s'est trompé là-bas, il est tamé? Parce que comme tu ne sais pas si l'eau se mélange pas, tu le gardes dans sa chazaka première. Comme sa chazaka première, il était tamé, donc tu considères qu'il est encore tamé. Alors peut-être aussi Acha ok Trouma Cheskata. Là aussi la Trouma considéra qu'elle était Théora comme elle était au départ, parce qu'elle était Théora qui est tombée là-bas. Elle était Théora. Et comme tu as ça fait, qu'est-ce que l'eau se mélange pas, tu peux dire qu'elle continue à être Théora. Kamashmalan que non. Kamashmalan que dans la Trouma on est Mahmi. Jusqu'à la première souvia. Deuxième souvia. Mishda. Midi Manu Beish Ploni Shechav le Chadoro Mataim Souf, quelqu'un qui témoigne sur quelqu'un, deux témoins, des personnes qui témoignent sur quelqu'un qui doit 200 jours. Et après Zomemi, mais nous sommes Zomemi. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il arrive le plus de 100. Mais attention, il a été aussi ouvert un autre interdit. Chacun ne fait pas un faux témoignage. Donc il a été ouvert, ne fait pas un témoignage, et il a été ouvert les Zomim, parce que les Zomim c'est très spécifique. Hein. C'est uniquement, vous n'avez pas pu être à cet endroit-là pour voir l'événement, parce que vous étiez avec nous à un autre endroit. Il ne témoigne pas sur l'événement, pas sur le timing de l'événement. Alors que l'Otan et Chacun, c'est toute l'idée d'un faux témoignage. Donc d'après Rabbi Meir, on va voir si vous avez bien, l'okim ou meshalmi. Pourquoi? Shelo Hashem a meviam l'idée malkot, c'est pas le pasouk qui est mechayev malkot, meviam l'idée tashlomim, et mechayev auto de payer. Payer sa cause, sidam lo kasher zamam, et malkot c'est l'otane berachet chacun. Il va revenir. Chachayim omrim, non, quand la meshanem est bloqué. On a un clal, si tu payes, tu ne reçois pas malkot. Donc c'est pas possible. Alors maintenant, par contre, la Gemara dit un autre cas, mais dit manu beishplori shechayam malkot arbaim. C'est mon nom sur une personne qui est ouvert un lave, donc il y a Chayam Makot Arbaim. Sauf qu'il m'a dit, c'est aux Zomimim, il s'avère que sont Zomimim, qu'est-ce qu'on fait? Lokim, Shmonim, d'après Rabbi Meir, sur 80, pourquoi 80? Mishum lo tanem berachet chacun, comme on l'a dit au départ, ou Mishum, basitem lo kasher zama. Et pourquoi kasher zama? Parce qu'ils ont voulu leur rendre Chayam Malkot, donc on est Chayam auto, on a aussi Malkot, et en même temps ils ont menti, donc ils sont Chayam Makot là-dessus. Le Rabbi Meir, Chachem Omrim, en Lokim et l'Arbaim, non. Dans un cas pareil, tu ne payes que Arbaïm, pas plus. Alors maintenant, la Gemara elle comprend, elle dit Bish la Rabanan, je comprends Rabanan, pourquoi tu payes que Arbaïm? Je comprends Rabanan, pourquoi Mishalmi Bedoloke? Parce qu'il y a marqué dans le passo qui est des richato. Vaya im ben akot aracha. Et c'est lorsque tu vas lui rentrer à Malkot, veipilo à chauffet, veikao, le chauffet il va lui donner Malkot, kede richato, richato au singulier, pour son erreur, pas pour ses erreurs, pour son erreur. Donc, mais des richato, pour un interdit, tu es mechayeroto,
Viata mechayvo mishum shte reshuyot. Mais tu ne rends pas chayav à cause de deux punitions, deux averot. Une seule punition. Ok, donc, Chachamim, on sait d'où ils ont sorti leur dîme. Mais Rabbi Meir, Maïtama Amar, pourquoi Rabbi Meir, il vient et nous dit que je peux lui donner et Malkot et Chayav de payer. Amaroula, je sais d'où c'est des Rabbi Meir. Gabar le motif Shemra, il a pris le motif Shemra. Comment ça? Ma motif Shemra, l'okeom Shalem. De la même façon qu'un motif Shemra, quelqu'un qui a dit du mal sur sa femme, tout de suite après le mariage en prétendant qu'elle n'était pas vierge. Et ben, sauf il s'avère qu'il a menti. Alors qu'il n'a plus le droit de la renvoyer. Enfin, il reçoit des coups parce qu'il a dit la shonara, et il doit la dédommager en même temps de 100 shekels. 200 shekels. Hein. Alors, ou Meshalem, elle a 100 shekels de l'époque. Hein. Elle a, et donc, l'Oké ou Meshalem, et donc on n'a qu'à apprendre de Moti Shemra pour tous les lavim en question. D'accord? Que tu peux être Eloké et Meshalem. Ça peut exister ce cas de figure. Et là, la Gemara demande, Afkol loke ou Meshalem. La Gemara dit, comment tu peux apprendre de là-bas? Ma moti shemra, chacun knas, moti shemra, c'est un knas, le fait de le faire payer. C'est une pénalité qu'on lui a donnée. Alors, comment tu peux dire la même chose pour Dimzomimim? Non, ça va parler que Rabbi Akiva. Rabbi Meir pense comme Rabbi Akiva. Que quoi? Que les Dimzomim, c'est knasao. Donc, on a vu que Rabbi Akiva pense que c'est knas. On a déjà dit que si maintenant les Dimzomim vont aller dans une autre ville, avant qu'ils payent la sentence dans la première Bedin où ils ont été condamnés. Ils vont dans un autre Bedin, dans le Bedin précédent on a été condamné, et on reconnaît notre faute, Ratati Aviti Pachati, on avait dit qu'il n'est pas Meshalem, parce que Modé Knas Pato, parce que Rabbi Akiva il avait considéré que Dim Zomemim, c'est Medin Knas. Donc Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Akiva. Maintenant, ce oulala d'où on apprend, on va ramener d'une autre manière sur un autre din. Ika de matne leha de oula, un qui amène parle de oula sur un autre din, l'état comme c'est marqué. Il y a marqué l'émission de commande Pessah, par exemple. L'autre tirou mimino ad boker. Il ne faut pas laisser ce qu'on a demain matin. Donc tu ouvres un lave normalement c'est Chayav Malkot. Mais, un temps mimino ad boker, il s'arrête. Mais si tu laisses ce qu'on a demain, tu dois le brûler. Donc c'est un lave accompagné d'un AC. Et le AC, il vient réparer le lave. Et donc, ma katov liten ba, katov liten AC, achar lota AC. Il y a le passouk donné AC après le lota AC. L'omar le chachen, lokim ala. Qu'on n'est pas loqué sur le lave que tu as transgressé. Grâce au AC que tu viens, ça s'appelle en hébreu la hanita classé. Ça, c'est la svara de Tanakama. Par contre, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda, excusez-moi, un lokim, Mechila, j'ai sauté une ligne. Notam menon et boker, ba kato eten la AC, achelota, c'est l'omar lecha, c'est un lokim ala. Vivre Rabbi Yehuda. Excusez-moi, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva Omer, non. Lo kol Hashem hu ze. C'est l'homme min Hashem hu. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas parce que c'est l'ab shen vo maseh en lokim alav. Et là, mishum de havele l'ab shen bo maseh. Tout simplement parce que c'est un cas, c'est un lab que c'est un lab shen bo maseh. Toute la raison c'est parce que c'est un lab shen bo maseh. Et que l'ab shen bo maseh en lokim alav. On n'est pas loqué. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il apprend lui, il a pris parce qu'il a dit l'ab anita classé. Pourquoi on n'est pas loqué? Parce qu'il y a un AC après le lave. Comme le AC vient réparer le lave, c'est pas qu'on n'est pas loqué. Même si tu n'aurais pas eu de AC, tu n'aurais pas été loqué. Parce que l'autotiro, mais on ne laisse pas, c'est pas une action, c'est une non-action. Tu dois finir de le manger et tu ne finis pas de le manger. Donc c'est une non-action. Donc une non-action, l'abshen boma, c'est un lokim malade. Alors si Rabbi Akiva, il faut expliquer comme ça. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, lui, pense que l'abshen boma, c'est lokim malade. Donc, Miklal de Rabbi Yehuda savoir l'abshen boma, c'est qu'un lokim malade. Et que dans le cas de notar, c'est très spécial. Mais n'allez, tout Rabbi Yehuda, il sait que l'abshen boma, c'est lokim malade. Aucun rapport avec notar, hein. Mais d'où on sait que Kavichol, lokim malade, puisque notar, c'est très spécial, c'est la banita classée. Donc, d'où l'abshen boma, c'est lokim malade. D'où il sait ça, hein. Amaroula, Gama Moti Shemra. Alors, on maintenant ramène Oula. Il a pris ça de Moti Shemra. Ma Moti Shemra, l'abshen boma, c'est. Parce que ce n'est que de la parole, et la parole ne s'appelle pas un maaseh lokim alav. On peut être Chayav Malkout, par exemple, il a été Meïd, il a témoigné Ben Bouchar, Ben Chaloutza, comme on a appris dans la première Mishnah, hein. Donc il peut être Chayav Malkout dessus. À Kol Shen Lab Shen Bo Maaseh lokim alav. Tout Lab Shen Bo Maaseh, tu peux être loqué dessus. Il m'a dit, attends, comment tu vas apprendre le Moti Shemra? C'est pas possible. Ma le Moti Shemra, chacun loqué au Meshalem. Non, Moti Shemra, et tu es Chayav Malkout, et tu es de payer à dédommager à cette femme-là. Et comment tu vas dire pour tout l'abshen boma, c'est que tu es un loqué? Peut-être c'est spécial. Non, Moti Shemra. Et là, Marish Lakish. Non. Gavar mi edim zomimim. Je peux apprendre edim zomimim. Que là aussi, edim zomimim, c'est un témoignage au niveau de la bouche. Donc c'est l'abshen boma, c'est. Et quand tu es Chayav Malkout.
Edim Zomimim. Alors il m'a dit, attends, je ne peux pas apprendre de Zomimim. Maïdim Zomimim, Lav Shen Bo, ah non, excuse-moi. Maïdim Zomimim, Lav Shen Bo Masé, Lokim Alav. Avkol Lav Shen Bo Masé, Lokim Alav. L'enseignement. Elle m'a dit, non, ma pitom. Mal Edim Zomimim, Sheken, En Tzrichim Atraa. Edim, c'est très spécial. Je suis Michaïb Otam consommé témoigner au tribunal sans avoir eu un avertissement avant. Attention de ne pas faire un faux témoignage, donc il n'y a pas besoin de Atra quand ils vont mentir. Moti Shemra, alors donc tu ne vas pas apprendre de là-bas, c'est très spécial. Alors, c'est pas un problème. Moti Shemra. Alors tu vas prendre Moti Shemra. Non, mais Moti Shemra, je ne peux pas. Uriah. Moti Shemra, je ne peux pas, parce qu'on a dit que Moti Shemra, c'est le Kom Mishalem. Alors je vais t'amener Etim Zomimim. Non, Etim Zomimim, je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas de Atra. Donc Khazaradim, ça chacun se mord la queue. Et ça revient, on fait un ping-pong là-dessus. L'orizek et rizek. La khumra de l'un n'est pas la khumra de l'autre. La khumra de l'autre n'est pas la khumra de l'autre. Le tzad hachavé, le point commun qui est entre les deux, c'est quoi? Tzad hachavé shebahem, c'est l'ab shen bo maaseh, c'est un lab qui n'a pas d'action, puisque dans les deux cas, c'est un cas de témoignage au niveau de la parole. Velokim alab, on est loqué. Donc, av kol l'ab shen bo maaseh. De là, on peut déduire pour tout cas de figure que l'ab shen bo maaseh. Lokim alab, on peut être loqué. Il m'a dit, attends. J'ai trouvé un autre tzad hachavé qui a passé les autres cas. Mazat tzad hachavé shebahem, c'est comme knas ou? Moti Shemra, c'est Knas, c'est le 100 shekel. Et Edim Zomimim, pour Rabbi Akiva, c'est Knas, comme on l'a dit avant. Donc, Tzad HaShaveh, c'est un Knas. Et tout l'Abshen Bomasé, c'est pas de Knas. L'Okashia. Ça, c'est pas une question. Rabbi Yehuda, l'eau, ça va là, que Rabbi Akiva. Il ne pense pas comme Rabbi Akiva. Il pense que Edim Zomimim, c'est Mammon. Donc, il n'y a pas un Tzad HaShaveh de Knas. Donc, effectivement, tu peux faire Tzad HaShaveh pour le reste. Moi, il dit, attends. Mal Tzad HaShaveh, Shebahem, Sheken, Yesh Bahem, Tzad Chamour. Attends, c'est très spécial ici. Là, dans Moti Shemra, c'est Chamour parce que le Kom Mishalem, c'est un cas de gravité. Là, dans le cas de Edim Zomimim, c'est Chamour parce qu'il n'y a pas de Achaza. Peut-être c'est ça la raison qui fait qu'on est loqué. Il te dirait tout de suite, Tosfot il dit, attends, je ne comprends pas tout ça, c'est pas possible. Parce que si c'est comme ça, il n'y a jamais de Tzad HaShaveh Shebahem. Donc tout Tzad HaShaveh Shebahem, c'est que là, il y a un Tzad Chamour, là, il y a un Tzad Chamour, avec le point commun entre les deux et X. Donc ce X-là, je pourrais l'appliquer ailleurs. Or là, la Gemara, elle s'est permis. La Gemara ne pose pas la question de Tzad Chamour. Là, elle s'est permis de poser Tzad Chamour parce que dans tous les deux cas, c'est un cas, par exemple, de parole, c'est un cas de témoignage. Donc, comme c'est un cas de témoignage, pour ça qu'il y a une possibilité. Le Ramban aussi pose la question. Tosfot, d'ailleurs, il essaie de ramener encore aussi une autre réponse là-dessus. Qu'on a vu le Khumra dans Edim Zomimim, dans le témoignage, qu'on est Moti Shemra et Edim Zomimim, c'est qu'on est Mechayev Otam à la suite de leurs paroles. C'est une genre de Khumra particulière, que la Torah était Mechayev Otam peut-être. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un Rabbeinu Pérez, un Tosfot de Rabbeinu Pérez qui veut dire que ici c'est très spécial dans les deux cas aussi de Moti Shemra et de Edim Zomimim, c'est Lokim ou Meshalem. On est Lokim Meshalem. Ah, tu vas dire, mais d'après Rabbanan, on n'est pas Lokim Meshalem. Là, il y a un cas qu'on peut être Lokim Meshalem d'Edim Zomimim s'ils ont témoigné que Kaviachol, il a été Moti Shemra. S'ils ont témoigné qu'il était Moti Shemra, il est Lokim Meshalem. Il faut être aussi Lokim Meshalem. Donc il y a ici aussi un Tzad Chamour. C'est spécial. Pour ça que l'Agma se permet de poser des questions. Alors, le Bederka, on ne pose pas cette question-là parce que tous les cas ont Tzad HaShaveh. Néanmoins, l'Agma a posé la question. Donc, pour Rabbi Yehuda, comment il va expliquer? Il dit Rabbi Yehuda, Tzad HaChamour, le parir, ce n'est pas une question, comme on l'avait compris nous, de façon générale. Mais même ici, dans Edim Zomimim et dans Moti Shemra, ce n'est pas une question. L'Agma, ok. Maintenant qu'on a fait la drachot de Rabbi Meir, il faut comprendre Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Tzukim. Rabbanan, Haïlotani Berachet Shaker Mayach Darish, ils sont d'accord qu'il y a un autre lab. Lotani Berachet Shaker, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça, Rabbanan? Daresh Be, Mibaïl et Lazaranot, t'inquiète pas, j'en ai besoin pour l'avertissement. Toujours dans la Torah, avant de punir, il faut qu'il y ait un avertissement. Dans la Torah elle-même, hein. C'est pas Atra'a avant que la personne fasse une action. Et là, il faut que dans la Torah, il y ait marqué Assour, après il y a marqué Assour, et voici la punition. L'Assour, premier, c'est Azara, et après, c'est le Onesh. Alors, quel est l'Azara? On en a besoin de Lotani Berachet Shaker en tant qu'Azara, pas pour témoignage. Après, on va appliquer ça dans les Edim Zomimim. Zara les Edim Zomimim, les Rabbi Meir, Azara les Edim Zomimim, d'où d'apprendre, Ménalé. Aussi, il a besoin d'une Azara dans la Torah avant. Amarabir Mia, on a calé du Passouk. Il y a marqué dans le Passouk, Vanisharim, Ishmeru, Viraou, Lo Yosifun, Kadama, Razé, Bekerecha. Quand ils entendront, ils verront, et ils ne répéteront pas la faute. Donc, il y a marqué Nisharim, Ishmeru, ils vont craindre, Velo Yosifun. Ça, c'est la Lo Yosifun, on va voir, c'est la Azara. Maintenant, on verra Banan, qu'est-ce qu'il fait avec ce Passouk-là? Ils sont sur le cerveau, c'est marqué un Passouk. Vanisharim, Ishmeru, Viraou, Velo Yosifun. Ils font avec. Réponse. Les achraza, ils en ont besoin pour avertir.
qui veut dire que dans Sanhedrin, dans Perek Hakim, qu'il y a 4 personnes qui ont besoin d'une achaza. Ça veut dire qu'on annonce, avant de les punir, on annonce au Bédin. D'accord? Comme nous dit Rashi, après qu'ils ont été punis au Bédin, il faut faire une achaza là-dessus. Un, il a été tué au Bédin à cause de la vera qu'il a fait, pour que les gens ils fassent attention. Donc il faut faire des affiches, il faut annoncer sur WhatsApp, sur Twitter, voici telle et telle personne ont été tués à cause de telle et telle vera qu'on apprend. Et la chaza, ça c'est la chaza en question, c'est pour ça qu'eux ils utilisent le pasouk, Anisharim Yiru Veo Sifu, ça pour une chaza. Et Rabbi Meir Chazado il apprend, Mishma Viraou, Mishmeu Viraou, Ishmeu Viraou, ça c'est la chaza. Velo Yosifun, ça c'est la Hazara. D'accord? Ça c'est la Hazara. Donc comme ça, Rabbi Meir s'arrange. Et donc ici, on a expliqué et la Zvara de Rabbanan et la Zvara de Rabbi Meir. Rabbanan qui est le Rishato, une punition. Et Rabbi Meir, bien entendu, il apprend de Saad, Achavé, Shebahem, si on va d'après les premières explications de là, ou de Motsi Shemra, comme la Gemara voulait apprendre ça au départ. En tout cas, on peut d'après venir punir de punition, et après Achaza, et Hazara, ça, on apprend ça des autres mots. On est arrivé à la Mishnah, Baruch Adonai Elohim, Amen et Amen.